Là, je vous fais une vidéo, une nouvelle vidéo d'une restauration d'une hache. Alors j'en ai commencé, j'ai fait l'autre côté, c'est pour aller plus vite. Mais je vais vous montrer comment on fait. Alors, c'est pas compliqué, l'exemple, je vais pas y passer 2 ou 3 heures de vidéo quand même. Alors ça, voilà le manche comme il était, donc de la hache qui était dedans. En dehors de la vidéo, j'ai tout sorti, parce que bon, on va pas passer un temps fou. Vous voyez, le manche, il était pourri de chez pourri. Donc voilà, donc j'en ai récupéré une qui était à moi, parce que des haches, j'en récupère. Voyez, je prête une hache à quelqu'un, voilà dans quel état on me la rend. Bon, là, je vais la restaurer celle-là aussi. Donc, je vais récupérer ce manche pour le mettre à celle-là. Et après celle-là, eh bien, je verrai. Parce que là, on peut taper. Alors là, ici, je ressouderai ici. Parce que là, bon, voilà, elle est fendue. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, vous voyez, elle est fendue. Donc, j'y mettrai un coup de poste à soudure. Pour, vous voyez, elle est bien fendue. Alors, attendez, là. On va la remettre à un autre endroit. Celle-là, elle est bien fendue. Même, vous voyez, elle est fendue de partout. Donc ici, là, on le voit bien, là, ici, fendu même à l'intérieur. Donc, pas grand-chose, mais bon, je vais la restaurer, n'ayez pas peur. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, pour enlever le plus de rouille, c'est simple, mais la disqueuse. On va plus vite. On enlève le plus gros. Voilà, vous voyez, ça n'a pas pris longtemps. C'est juste une manière de surfacer. Voilà. Alors après, je vais employer un produit. Bon, voilà. Ici, j'ai refait un peu le tranchant des deux côtés. Donc, si on prend quand même, bon, je ne veux pas me faire mal. Ça ne sert à rien. Donc, alors ici, il faut que je prenne comme ça un produit, un chiffon. Alors, un chiffon qui traîne. Alors, quand on en veut, on n'en trouve pas, et quand on n'en veut pas, on en trouve un pagaille. Alors, je mets un chiffon, c'est pour éviter de mettre du produit partout. Voilà. Alors, le Julien, je l'ai mis où là? Il est où le produit?
Pourtant, je l'avais bien mis ici, le Julien. Il a disparu. Bon, et bien, je le trouve pas. Le Julien. Je l'avais mis là, pourtant. Bon, et bien, on va le protéger pour l'instant avec du W40. Mais j'aurais... Il n'est pas dans la maison, le Julien? Il est là où il y a la perceuse à colonne. Certainement par là, dans le coin. Alors en attendant, je mets ça pour éviter que ça rouille derrière. Je le nettoierai, voilà, juste à peine, un poil de chat. Comme on dit, un poil de chat. Ou alors j'aurais pu mettre du franc métaux. Voilà, du franc métaux qui est pas mal aussi. Hein, mais je préfère travailler avec le Julien, c'est un produit qui est mieux. Voilà, mieux et qu'on peut mieux l'employer. Voilà. Vous voyez, là je le passe et il sort nickel. Hein. Vous voyez? Voilà. Donc ça va la préserver. La hache. Ça la met propre, vous voyez. C'est une restauration. Voilà. Voilà, elle est propre. Alors bien sûr, on s'en met plein les doigts, évidemment, puisque c'est graisseux. Donc c'était pour la préserver. Voilà. Alors là, j'avais fait déjà une face. C'est pour pas vous coller 2 heures de vidéo. Alors je vous ai montré l'exemple. Là ici, j'ai affûté le tranchant. Donc vous voyez, donc j'ai affûté le tranchant. Bon, et donc voilà. Donc ici, je vais souder ici, ressouder. Donc je vais faire à la disqueuse, je vais faire la préparation pour la soudure. Alors là, je vais faire la préparation. Donc je vais agrandir ici. Ici, je vais agrandir pour pouvoir mettre du laitier quand je vais souder. Tout simplement. Donc là, c'est prêt à être soudé. Donc je ne vais pas souder maintenant, hein. Donc je souderai parce que j'ai plein de choses à souder, je ferai tout en même temps. Donc voilà, là ici c'est pour vous expliquer que bon, ben, j'ai agrandi ici. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est fendu. Donc là je souderai mieux et je pourrai faire plus d'apport de matière. Après je vais prendre une petite plaque. Alors pas ça, mais bon c'est un exemple. Hein. Mais bon, il faut une plaque ici. Bon, ça c'est du fer doux, c'est dommage, mais ça je le garde parce que c'est des trucs de roulette. Donc là je mettrai une plaque juste à sa dimension ici, que je découperai, que je souderai, pour renforcer que si je veux taper après avec un marteau ou quelque chose comme ça, c'est pour éviter justement de... C'est pour éviter, mais bon, de la matière j'en ai pas mal. Hein. Donc je trouverai un morceau, donc il me faut l'aplanir. Donc là, vous voyez, c'est pas trop plat, ça a été cabossé de partout. Donc là, ce que je vais faire... Voilà. Donc après, j'ai pas besoin de vous montrer comment je vais faire la suite, mais je vais faire le plus gros. Et puis je vais vous expliquer ce que je vais faire. Hein. Donc après, c'est à la portée de, je ne veux pas dire de n'importe qui, mais bon, pratiquement quoi. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre le manche. Alors donc, je vais récupérer le manche de cette hache. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc alors soit je le coupe, alors soit je le mets comme ça et je regarde jusqu'où ça va. Vous voyez, c'est l'exemple. Hein. Vous voyez, là jusqu'où ça va. Voilà.
et bien ça va jusqu'ici. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, ben, alors je vais garder du chat. Pourquoi? Voilà, bon, il y a eu un bug, je sais pas, il faudra que j'y remette à ça, parce que là, ça commence à m'agacer. Donc voilà, donc là, comme je vous ai expliqué, j'essaye de voir jusqu'où je peux aller pour récupérer le manche. Donc je vais le couper ici. Voilà, je vais le couper ici, donc je renlève le truc. Donc là, ici, je vais essayer de le mettre par ici, donc j'enlève le scotch. Je le mets là. Alors je vais pas me casser la tête, ça va être vite fait. Là. Voilà, on va couper ici. Donc là, ben, je vais faire à la disqueuse, c'est pas méchant. Vous voyez, quand on est bricoleur, on se débrouille comme un peu. Vous voyez, on se débrouille vraiment comme un peu quand on est vraiment bricoleur. On fait avec les moyens du bord. Bon, la flemme d'aller chercher la scie, la flemme de tout sortir. Il faut 50 outils, ça sert à rien. Voilà. Donc là, je coupe, je serre. Je finis de faire... Allez, bien sûr, évidemment. Voilà. Allez. C'est fini, ça sera plus rapide. Donc voilà. Donc ça, bien sûr, je la garde parce que bien sûr, je vais la refaire aussi. Voilà. Alors donc là, vous voyez, ici. Alors donc là... Ici, je vais rebaisser, je vais remettre ça comme il faut, que vous pouvez mieux voir. Voilà. Alors, voilà. Donc là, si je passe ici, le manche, normalement, je devrais récupérer. Voilà. Bon, là, je le laisse comme ça, parce que là, je vais tuster ici pour l'enclencher. Parce que ici il faut regarder que quand même il y a, voilà, il y a du jour, il y a énormément de jours, vous voyez, il y a énormément de jours là, j'y passe presque le doigt, donc faut que je voie. Voilà, donc là après une fois voilà, après une fois que je l'aurai soudé ici, ici, ce que je vais faire, et bien tout simplement je remets le manche et elle repart. Voilà. Et alors là, c'est le but, c'est de la renforcer. Et peut-être que je m'en servirai pour faire un outil de... je sais pas. Voilà. Alors, une hache classique, voilà. C'est des outils que je récupère, regardez. C'est des petites, des grandes, des moyennes. J'ai de tout. Voilà. Et ici, c'est une moyenne. Et ici, c'est une moyenne. Vous voyez ? Elle est un peu plus petite que celle-là. Voilà. Oh, j'en récupère. J'en récupère pas mal. Donc, je restaure. Alors ça, je l'ai fait pour une vidéo que je coupais les bobines. J'ai essayé, ça va pas mal, mais c'est bon pour les petites. C'est pas bon pour les grandes. Là, on peut couper les bobines. Mais bon, il faut restaurer, il faut renforcer ici pour pouvoir taper. Ou alors, il faut avoir un merlin. Voilà, on appelle ça, c'est un genre d'une hache aussi, pareil, mais plus costaud, avec plus de matière qui est ici. Mais bon, je vais pas acheter un merlin pour faire 2 ou 3 bricoles. Voilà, je vais le faire avec les moyens du bord. Voilà,
Bon, et bien, je vous ai montré grosso modo comment on décape de la rouille, un outil rouillé. Voilà. Et on passe de la W40. Après, je peux passer du framéto. J'en ai, je l'ai là. Je peux passer du framéto. Bon, je vais peut-être le faire en dehors de la vidéo pour éviter qu'il rouille. Mais bon, je le ferai par la suite parce que ici, il me faut souder. Il me faut le renforcer, il me faut tout faire. Voilà. Allez, bye bye, à la prochaine et à une prochaine vidéo.